Cette semaine, on se retrouve pour parler d'un instrument indispensable lorsqu'on souhaite faire de la photo de studio, de mode notamment. Il s'agit du flashmètre, qu'on appelle aussi flash meter en anglais, posemètre ou encore cellule. Nous avons vu dans un précédent sujet que nos appareils photo mesurent la lumière réfléchie par le sujet. Nous avons abordé dans un autre sujet encore en vidéo les différents types de mesures de lumière. Vous trouverez donc les liens vers ces tutos juste en dessous de cette vidéo. Le principe général d'un posemètre manuel est de mesurer la lumière incidente, c'est-à-dire la lumière qui arrive sur le sujet. Je devrais même dire la mesure de chacune des sources de lumière éclairant un sujet, car en studio, il y a souvent plusieurs sources de lumière. Il est donc indispensable, en fonction de la position de la lumière par rapport au sujet et de l'effet créatif que je souhaite obtenir, d'avoir une mesure très précise de l'intensité que l'on va donner à tel ou tel éclairage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le flashmètre que j'utilise déjà depuis quelques années. C'est un système Polaris 2 qui est remplacé par les posemètres Sekonic, qui est aujourd'hui la marque de référence dans le domaine des flashmètres. Ce petit appareil mesure 11 cm 9 par 6 cm 3, il fait 2 cm d'épaisseur, il pèse 93 grammes sans pile, 120 grammes avec la pile. Quoi qu'il en soit, tous les systèmes de posemètre fonctionnent sur le même principe de la lumière qui arrive sur le sujet, ce qu'on appelle la lumière incidente. Et donc, ils ne sont pas sujets aux erreurs de mesure des cellules de nos appareils photo, que je vous ai décrites d'ailleurs lors d'une précédente vidéo. Les erreurs de mesure des cellules embarquées dans nos appareils étant due au fait que ces cellules mesurent la lumière réfléchie par le sujet. La cellule qui mesure la lumière est recouverte d'un dôme opaque qui permet la diffusion correcte de la lumière qui atteint la photodiode silicium. La mesure doit toujours être faite au niveau du sujet et en direction de la lumière qui l'éclaire. Si j'ai plusieurs sources lumineuses, chacune d'elles devra être mesurée indépendamment. Nous allons aborder dans ce tuto les fondamentaux de l'utilisation d'un posemètre. Nous verrons son utilisation en situation très prochainement. Le posemètre fonctionne avec une pile alcaline 1,5 V de type AA. Il suffit de retirer le couvercle du compartiment de la pile en le faisant glisser, d'insérer la pile et de remettre le couvercle en place pour que le posemètre soit prêt à fonctionner. Sur le côté droit de l'appareil, un bouton rouge permet de rétroéclairer l'écran LCD quand il fait sombre. Un test de la pile est automatiquement exécuté lors de l'appui sur le bouton Power de l'appareil. Pour optimiser la durée de vie des piles, le flashmètre s'éteint s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes. Il permet une lecture en lumière incidente lorsque le dôme recouvre la cellule et il offre également la possibilité d'une lecture en lumière réfléchie. Dans ce cas, il faut alors déplacer le dôme vers la droite pour libérer l'accès à la cellule. Pour faire une mesure, il faut tout d'abord mettre l'appareil sous tension et régler la sensibilité ISO. J'appuie sur le bouton ISO, je le maintiens enfoncé. En appuyant sur la touche d'incrémentation avec la flèche vers le haut, j'augmente les ISO. En appuyant sur la touche de décrémentation, la flèche vers le bas, je diminue les ISO. En général, je me place sur 100 ISO, mais bien entendu, on peut sélectionner la valeur ISO que l'on souhaite. Pour faire une lecture en mode ambiant, c'est-à-dire la lecture du diaphragme et de la vitesse, après avoir mis l'appareil sous tension et avoir réglé les ISO, il faut appuyer sur la touche de sélection de mode jusqu'à ce que les icônes mode ambiant, diaphragme F
et vitesse d'obturation T apparaissent. Je mets l'appareil en position et j'appuie sur la touche mesure. Le diaphragme et la vitesse d'obturation s'affichent alors. L'échelle analogique indique les valeurs fractionnelles par pas de 1/10 de diaph. La lecture de la valeur EV, Exposure Value, il faut appuyer sur la touche sélection de mode jusqu'à ce que les icônes ambiant et EV apparaissent sur l'écran cette fois. Je place le flashmètre en position et j'appuie sur la touche mesure. La mesure en EV est affichée et l'échelle en bas de l'écran indique les valeurs fractionnelles par pas de 1/10 de V. Si la notion de V ou de diaph vous semble un peu familière, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir. En partant du principe que je ne peux modifier les valeurs de diaphragme que par pas de 1/3 de V sur mon boîtier, et que la cellule, elle, me donne une valeur en 1/10 de V, il faut procéder à une conversion. Je vous donne un tableau de conversion dans l'article qui accompagne cette vidéo sur le site danielonway.fr. Vous avez les liens vers ces articles dans la description qui est juste en dessous de la vidéo. Pour la lecture en mode flash, je peux avoir un flash non raccordé. À ce moment-là, j'appuie sur le bouton de sélection de mode jusqu'à ce que l'icône d'un flash apparaisse à l'écran. Avec les boutons d'incrémentation et de décrémentation, j'indique la vitesse d'obturation, par exemple 1/125e de seconde, ce qui est relativement courant en studio, et vous permet surtout de vous affranchir des problèmes liés à la synchro flash que l'on abordera très bientôt. Je place mon flashmètre en position, puis j'appuie sur la touche mesure, l'icône flash clignote à l'écran, la précédente mesure est effacée et l'appareil est en attente d'un éclair de flash. Je déclenche le flash, soit manuellement, soit à distance, et l'appareil indique alors l'ouverture nécessaire compte tenu de la vitesse et des ISO donnés. Pour un flash raccordé, la procédure est identique à celle du flash non raccordé, à ceci près qu'il est nécessaire de raccorder l'appareil au flash avec le cordon synchro-flash, et le fait d'appuyer sur le bouton de mesure va automatiquement envoyer l'ordre de déclenchement au flash. Pour la lecture en mode flash multiple, bien que ce type d'utilisation est peu courante, mais elle fonctionne aussi bien en mode flash, raccordé ou pas. Cette fonctionnalité permet de mesurer combien d'éclairs sont nécessaires pour obtenir une valeur de diaphragme souhaitée. Pour faire la mesure, il faut que je déclenche un éclair flash, une première fois, pour obtenir une lecture. Je tiens ensuite la touche multi appuyée, l'icône mul apparaît à l'écran et avec les touches d'incrémentation ou de décrémentation, je sélectionne le diaphragme souhaité. Le chiffre qui apparaît en dessous de l'icône mul indique le nombre d'éclairs nécessaires. On peut corriger également les mesures d'exposition. Pratiquement tous les modèles de posemètre possèdent la fonctionnalité dite de correction d'exposition, qui va permettre d'adapter automatiquement une correction à la lecture du diaphragme en fonction de vos préférences. Tout en laissant l'appareil allumé, il faut appuyer sur la touche PL qui est située dans le compartiment de la pile. Avec les touches d'incrémentation et de décrémentation, il est possible alors d'indiquer une surexposition, l'icône PL affiche un signe plus, ou une sous-exposition, l'icône PL affiche alors un signe moins. Chaque pas sur l'échelle représente 1/10 de diaph. Alors, personnellement, je n'utilise pas cette fonctionnalité, mais ce pourrait être utile dans le cas où l'on souhaite compenser systématiquement les photos prises par un type de boîtier pour tenir compte de sa spécificité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir les prochains tutos. Merci de me suivre. À bientôt pour un prochain sujet en vidéo. Et en attendant, faites des photos.